Salut les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du mois de janvier. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, une très bonne année 2023 à tous et à toutes. Je ne vais pas perdre de temps avec les blabla habituels que tout le monde connaît et on va de suite passer à l'interprétation de votre premier message. J'ai gardé votre couple comme les autres signes, on avait la jeune fille et l'homme. Donc ici on parle bien entendu d'un duo. Alors ça peut être tout type de duo, on n'est pas que dans le sentimental. On peut avoir ici un père et son enfant et sa fille. Comme bien entendu, les polarités changent. Vous pouvez être une femme avec votre jeune garçon. En tout cas, on a un duo où il y a peut-être une personne qui est un peu plus naïve, un peu plus juvénile, on va dire, que l'autre, qui manque d'un petit peu de maturité. Sinon, on parle d'un couple où il y a une différence d'âge, quelque chose comme ça. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire avec le premier message. On a le stéthoscope, le coquillage, la chauve-souris et le serpent. On est dans des énergies en tout cas de guérison, de mutation. Il y a des choses qui sont en train de changer. Si c'est vraiment une relation que vous avez avec une personne, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Où on vous dit justement qu'au plus vous allez vous écouter et au plus vous allez vous sentir bien et comprendre qu'il y avait un manque de confiance ou quelque chose qui était plus ou moins négatif dans cette relation. Il y en a un peut-être qui donnait plus que l'autre ou qui n'était pas totalement honnête. En tout cas, il y a bien un changement avec le serpent. Donc déjà, le serpent et le stéthoscope associés, on est vraiment, vous savez, comme les médecins qui ont ce serpent, qui sont dans la guérison. Mais on est aussi sur le serpent, on n'est pas forcément dans une énergie négative. Bien qu'effectivement, il y a vraiment ici soit une personne toxique, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez guérir en tout cas et plus ressentir la même chose vis-à-vis de cette personne qu'auparavant. Mais c'est aussi l'idée de changer de peau, le serpent. Donc on change de peau, on mue, on évolue, on prend maturité. Et moi je le ressens plus comme ça, surtout que vous avez les outils en dos de deck. C'est une façon de vous dire que dans cette relation où effectivement il y a une des deux personnes qui a un manque de confiance, il y a quelque chose qui est en train de changer, en train d'évoluer. Et c'est grâce à cette relation, c'est vraiment grâce à cette relation que vous êtes en train de guérir de certaines blessures et que vous apprenez à vous faire du bien. Et on retrouve ici les outils, la pensée, l'affirmation, le point d'exclamation et la protection. Donc clairement, on est en train de vous dire que vous avez tous les outils en tête pour pouvoir guérir de vos blessures, pour pouvoir vous affirmer, pour avoir plus confiance en vous. On est dans des énergies là où vous êtes en train de comprendre des choses. Avec la protection, c'est aussi on maîtrise des leçons de vie. Donc il y a un truc qui était plus ou moins toxique, qui vous faisait peur, mais qui est en phase de changement et c'est en lien avec une personne. Voilà, c'est en lien avec cette personne-là. Allez, on va continuer avec le sentimental. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est en tout cas dans ce couple qu'il y en a un des deux qui... Moi, je ne vois pas un couple parfait, hein, je préfère vous le dire. Je ne vois pas un couple parfait, en tout cas un duo parfait. Pour moi, c'est vraiment plus, on a quelqu'un qui a un manque de confiance, qui peut être parfois immature, et une personne au contraire qui s'affirme, qui est sûre d'elle. Et du coup, je ne sais pas hein, si ça vous ralentit ou autre, mais il y a quelque chose qui doit s'équilibrer. Il y a cette relation, vous la vivez, c'est pas pour rien, c'est pour comprendre des choses et pour comprendre où est votre bonheur, pour comprendre ce qui vous fait du bien. Et c'est grâce à cette personne qui ne vous en fait pas forcément que vous en prenez conscience. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre, il y a un coup de foudre, quelque chose qui arrive de façon très surprenante, inattendue. Ça démarre et c'est un vrai coup de foudre. Hein. C'est d'un coup, on voit la personne et on est amoureux et c'est mutuel. Ouais. Et ça concerne aussi les couples. Hop, hop, hop. On a le retour de l'ex et le choix. Donc ici, on est, le message est plutôt clair.
Que vous soyez en couple ou pas, on vous dit qu'il y a une personne de votre passé qui va revenir. Il va falloir faire un choix entre elle et soit une autre personne ou avec elle et rester célibataire. On va voir ce que ce retour du passé, ce choix a à vous dire. On a le oui. Le retour du passé. La chance. Il y en a trop. C'était la femme et l'élévation. Donc une femme ou un homme, en tout cas, une énergie féminine qui a pris en maturité, qui se fait beaucoup plus confiance, qui s'aime beaucoup plus. Le passé et le choix, ça peut être aussi pour certains, vous êtes trop dans le passé. Et en gros, on est en train de vous dire que vous avez le choix, soit de ressasser ce passé, de rester ancré là-dedans, ou de revenir à l'instant présent. Et on a trop. Bon, ce serait bien d'avoir la dernière carte. J'aimerais bien savoir en quoi cette situation ou cette personne du passé qui revient, qui apparemment est une chance pour vous. Même si vous ne le sentez pas comme ça, on me dit. On me dit, vous ne le sentez pas comme ça, donc c'est forcément une personne que vous n'avez pas envie qui revienne dans votre vie. Mais on vous dit que ben, si, ça reste une chance qu'elle revienne, mais j'aimerais bien avoir la dernière carte, sinon je vais aller la chercher. On a encore cette femme qui s'aime d'un amour véritable. Je sais pas, moi j'aurais senti une carte de guérison, mais... Ben non, on finit avec la difficulté, une épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a une personne ou une situation du passé qui va se représenter, mais là, pour le coup, vous allez en tout cas agir de façon différente. Vous êtes beaucoup plus positif, beaucoup plus ancré, beaucoup plus à l'écoute de vous. Vous vous aimez beaucoup plus. Et cette situation, elle sera malgré tout difficile à revivre en tout cas, mais pour moi la finalité elle sera différente de ce que vous avez pu vivre. Donc soit c'est un ex qui est revenu vraiment plusieurs fois ou c'est quelque chose que vous revivez, mais moi je le vois plus, je le revis de façon positive, je me dis que c'est la chance de ma vie et en fin de compte je tombe un peu des nues. Je le vois plus comme ça, c'est pas forcément le retour d'un ex mais ça peut, mais moi je le vois plus comme... quelque chose que vous reproduisez, par exemple, dès que vous rencontrez une personne, vous êtes à fond, vous êtes amoureux, amoureuse. Vous envisagez de vous marier avec, de vivre avec, ou vous voyez, vous êtes de suite tout feu, tout flamme. Vous êtes toujours trop positif quelque part, ou à repenser au passé de façon trop positive dans une relation, et c'était pas forcément le cas. Et il y a un peu ce truc de... ça se répète, à chaque fois je me dis que c'est une chance et finalement ça n'en est pas forcément une. Et ouais, ça n'en est pas du tout une même. C'est uniquement des relations, ce que vous vivez, qui sont là pour vous faire travailler sur vous. Parce que très souvent, elles démarrent, on se dit c'est super, c'est tout feu, tout flamme comme je vous ai dit. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui bloque, on devient hyper accro, addict à l'autre. Et la relation, elle n'est pas viable. Elle démarre à peine qu'en fin de compte, il y a tout qui s'arrête, il n'y a plus forcément de communication, c'est-à-dire on passe du flirt, on attend, et en fait on reste juste au stade du flirt, il n'y a rien qui évolue. C'est des relations stériles. C'est des relations stériles. Je vais juste compléter, je mettrai juste une carte sur le oui. Et sur la difficulté. Ouais, c'est ça, du jour au lendemain, les comportements sont différents, où il n'y a plus d'échanges, où les échanges deviennent rapidement conflictuels. En tout cas, si ça vous parle, arrêtez hein, dès que vous rencontrez une personne, de suite ouais, vous dire que ça y est, c'est la bonne, on va être en couple, etc. Je suis sûre que c'est elle.
Non, c'est pas forcément elle parce que tout se passe très bien au début et en plus au début d'une relation, c'est très souvent le cas. On est rarement en conflit pour démarrer une relation sentimentale. On se montre en plus très souvent, les gens se montrent sous leur meilleur jour, donnent beaucoup d'eux, sont très souriants, dynamiques, à l'écoute. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va durer sur du long terme? Et il n'y a qu'en passant du temps avec une personne qu'on peut savoir si c'est vraiment la bonne, en vivant des situations avec. Si cette personne, à un moment donné, elle s'énerve, est-ce que sa façon de réagir à quelque chose d'agaçant ou d'énervant, c'est quelque chose qui va vous correspondre, vous en savez rien. Quand vous allez vivre une difficulté, comment cette personne, elle va réagir vis-à-vis de vous? Elle va vous soutenir, elle va être présente, elle va pas être là, elle va fuir. Donc c'est en vivant ce genre de situation un petit peu difficile que vous pourrez savoir si cette personne, elle vous correspond. Ça peut pas se faire, même si c'est un coup de foudre, un coup de cœur. En tout cas, pour certains, ce qu'il y a de joli, c'est que pour certains, il y a vraiment l'idée de... J'ai connu beaucoup de difficultés dans mes relations, où j'ai eu même du mal à me mettre en couple avec une personne, mais j'ai retenu des leçons du passé. J'ai compris que ce que j'avais vécu dans le passé, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à en être là où je suis. Ouais, on a la guérison et le fait d'arrêter d'avoir des relations qui n'avancent pas, qui sont cachées, qui en restent qu'au plan charnel, où il n'y a pas de vraie discussion, en tout cas pas profonde. Un coup on se parle, on a des nouvelles tous les jours, et puis après il n'y en a plus. On peut mettre des jours à répondre. Donc il y a vraiment les deux idées. Soit déjà le fait de trop s'emballer dès qu'on rencontre quelqu'un, et c'est quelque chose que vous reproduisez depuis un certain temps. Vous vous dites, ouais, c'est super et tout, c'est vraiment la bonne. Et puis finalement, ça ne le fait pas. Il n'y a pas de relation stable. Soit c'est vous avez par le passé rencontré, vous avez eu des relations plus ou moins conflictuelles et en gros on vous dit que c'était une chance de vivre ça parce que ça vous a permis de prendre conscience de ce qui vous empêchait d'avancer, de ce qui faisait que vous n'étiez pas vraiment heureux et c'est comme ça en fait que vous avez changé et que vous êtes encore pour certains en phase de changement. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois-ci, les scorpions. Je vais en rester là. Donc ouais, ça j'avais vu qu'on avait de la guérison avec un homme ou une femme en tout cas. C'est tout le mal que je vous souhaite. J'en reste là pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, aidé ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouverai pour de prochaines guidances quand je ne sais pas. En attendant la prochaine vidéo, le plus simple, c'est de prendre soin de vous. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ciao les scorpions!